demander au Seigneur qu'il puisse nous accompagner durant cette célébration. On va demander à Dieu qu'il puisse nous toucher ce soir. On va demander à Dieu qu'il puisse nous prendre dans ses bras, nous apprendre la parole. Quand Marie de Béthanie est à ses pieds, nous devons être à ses pieds ce soir et entendre ce qu'il nous a à dire sur la parole de Dieu. Et comme Pasteur lui le disait si bien dimanche dernier, ne faisons pas de nous des Marthes qui sommes dirigés vers le monde et les passions de ce monde et ces corvées de ce monde. Mais faisons comme Marie de Béthanie à ses pieds et entendons la parole de Dieu. Seigneur, que nous soyons tous des maris ce soir. Que nous puissions, Seigneur, être à tes pieds et entendre ta voix. Entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur Jésus. Tu as tant de choses à nous dire, Seigneur, que nous ne sommes pas toujours portés à écouter ce que tu as à nous donner comme information. Mais Seigneur, ce soir, nous voulons être à tes pieds, nous voulons être totalement concentrés sur toi. Nous voulons apprendre ta parole, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement que l'apprendre, nous voulons l'appliquer dans nos vies. Et faire de cette parole notre chemin de vérité. Seigneur, si Marie est à tes pieds, eh bien Marthe elle était distraite à te servir. Elle te servait, mais elle n'était pas concentrée sur toi. Elle avait les yeux tournés vers le monde. Mais pas totalement concentrée comme Marie de Béthanie, comme elle pouvait l'être. Alors Seigneur, ce soir, nous allons, Seigneur, débuter la 3e église de l'Apocalypse que tu nous as inscrite dans ta parole de Dieu, afin que nous puissions comprendre, Seigneur, ce peuple, cette église, qui ne marchait pas bien avec toi. Et que nous ayons ça comme leçon ce soir, Seigneur, que nous ne soyons pas cette église de Pergame qui s'est perdue, tout en te servant. C'est un peu l'histoire de Marie, de Marthe, l'église de Pergame. Elle te servait, mais elle regardait ailleurs. Elle te servait, mais elle n'était pas là. Elle criait tout fort que c'était l'église de Jésus. Mais leurs œuvres étaient mauvaises. Alors Seigneur, que ne soit pas la portion de TS Québec. Que ce ne soit pas la portion de chacun de vous. Que ce ne soit pas la portion pour tous les brebis de l'église de Jésus. Et je vais toujours me rappeler de cette église première auquel Jésus disait, j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Alors Seigneur, ce soir, approche-nous de toi, de ton amour. Pas de l'amour, papa, mais de l'amour agapé. Nous voulons te servir avec cet amour, Seigneur de Dieu. Agapé. J'aime pas le mot amour en français parce que le mot amour en français, il est trop large. Mais le mot amour en hébreu, qui veut dire l'amour de Dieu, est l'amour agapé. Et c'est de cet amour que nous devons nous abreuvoir. Marcher.
célébrer le Seigneur. Ne soyons pas comme des maris, mais des Marthes, excusez, qui sont comme des amours filiales. Des amours. On aime Jésus, mais on n'aime pas Jésus. On aime Jésus, mais il n'est pas toujours là dans nos cœurs. On va le voir bientôt dans l'Apocalypse, le Seigneur dit que tu ne peux pas être chaud ou froid. Tu ne peux pas être tiède. Le Seigneur veut des hommes et des femmes bouillants. Bouillants pour le Seigneur. Et pour être bouillant pour le Seigneur, il faut avoir cet amour agapé en nous. Il n'y a pas d'autre solution. Seigneur, loin de moi l'esprit de Pergame. Loin de cette église, l'esprit de Pergame. Loin de mon esprit, l'église d'Éphèse, Seigneur, qui a abandonné le premier amour. Alors on va rentrer ce soir. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur n'a pas aimé de l'église de Pergame. Et il ne faut pas tomber dans ce même piège. Seigneur, pardonne-nous si nous avons tombé. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons fait comme l'église d'Éphèse, abandonné notre première. Amen. On récapitule, qu'est-ce qu'on a vu dans les dernières semaines? Quelles sont les 7 églises de l'Apocalypse que Dieu a donné un message à ces 7 églises? Quelle est la première que l'on a vue? Julie. Éphèse, bravo. La deuxième église qu'on a vue, est-ce qu'elle avait bien fait de la deuxième église? Oui, elle a bien fait. Dieu a pris plaisir dans cette église et c'est notre portion à nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'église? Premièrement, le nom. Smyrne. Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Ils n'ont pas oublié leur premier mot. Non, ça c'est l'église d'Éphèse. Ils ont gardé la foi. Ils ont gardé, malgré leur épreuve, leur solidité avec Dieu, leur foi. D'accord? Quelle est la troisième église qu'on va voir cette semaine? Ou dans les 2 prochaines semaines? Pergame, on va le voir. La quatrième? Laodicée. La cinquième? Thyatire. La sixième? Sardès. La septième? Philadelphie. Amen. Ils sont bons, petits pasteurs, papa? Ils sont bien pressés de répondre en plus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu la semaine dernière? Dans la dernière église de Smyrne. Donc Dieu a pris plaisir à cette église. Bravo, exactement. Amen. Donc on a fait un petit résumé vite fait. Maintenant, c'est qui la souris? On va lire la troisième église, celle de Pergame. Et malheureusement, celle de Pergame n'était pas pareille à celle de Smyrne. Et on va le voir pourquoi le Seigneur a donné son avertissement à Pergame. D'accord? On va lire ça ensemble. Vas-y, Jean-Luc. Apocalypse chapitre 2, verset 12. La parole de Dieu dit, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais, reste là, Jean-Luc. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Verset 14. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignent à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi.
et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Parole du Seigneur. Amen. Donc, on va tout voir sans détail sur cette belle église de Pergame. Belle église. L'église de Pergame. C'est pas ma portion au nom de Jésus, ce n'est ni à votre cette affaire de Pergame là, d'accord? Dieu avait une église, mais eux autres ils ont détraqué, comme on dit. Je vous explique un peu l'intro, on s'en va dans l'histoire avant de rentrer dans la parole de Dieu. Je fais comme dans toutes les églises, on rentre dans l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé. Et après ça, on va aller dans la parole de Dieu, d'accord? Pergame, c'était une île, c'était une église qui était située au nord de l'île, c'était de Patmos. Donc, c'était l'église la plus au nord, et cette église-là, elle était située sur une colline. D'accord? Je vous dis un peu de tralala, là, mais on va aller voir vraiment qu'est-ce que j'ai préparé sur les diaporamas. Cette église-là, elle était pas une grande église gigantesque. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie là-bas. Beaucoup d'idolâtrie. Et je vais vous le montrer les idoles là-bas que les gens adoraient. Adorer, je dis bien adorer. Donc, il y en avait plus que pas assez. Donc, Pergame a été, et c'est pour ça que Dieu dit dans sa parole qu'il y a le trône de Satan là-bas. Pourquoi que Jésus dit ça? On voit dans la parole, c'est parce qu'il y avait tellement d'idolâtrie là-bas que Satan il avait installé son trône et que l'Église chrétienne avait embarqué dans ces ces doctrines-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que Dieu remet en question l'Église de Pergame. Dit, attention, il y a le trône de Satan là-bas. Le trône de Satan veut dire qu'il y avait beaucoup d'idolâtrie. On va les voir. J'ai même des belles photos à vous présenter. D'accord? Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là-dessus? On va y aller avec les diaporamas, ça me donne plus une idée là. Vas-y, Jean-Luc. Donc, Pergame se trouve au nord-ouest de l'Asie mineure. C'était, vous en souvenez, l'île, donc elle se trouve au nord-ouest. C'est elle qui est le plus au nord, dans toutes les églises. Donc, le petit messager, il allait de Éphèse, Smyrne, monter la montagne, jusqu'à Pergame, et puis après ça, il faisait les autres 7, d'accord? On continue? Pergame était la ville la plus au nord des 7 villes qui ont reçu le message de Jésus-Christ. On vient de le voir. Vas-y, Jean-Luc. À une certaine époque, Pergame était la capitale de la province romaine d'Asie. Donc, les Romains ont toujours vécu dans cette île. Donc, les Romains ont vraiment pris la possession de cette ville de Pergame, d'où vient l'idolâtrie. Et on va aller voir les idoles là-bas. D'accord? Juste pour vous donner un petit mot là-bas, si les gens n'appelaient pas César, le Seigneur Dieu, il se faisait battre. Il se faisait crucifier, il se faisait aller, là, on appelle, dans ce temps-là, c'était les arènes aux lions. Donc, si les gens n'appelaient pas Pilate, Dieu Seigneur, ça n'allait pas bien pour eux. Donc, il est obligé de dire que Pilate était Dieu et Seigneur. C'est grave, hein, quand tu penses à ça. On continue? La ville est située à 70 km au nord de la ville de Smyrne. Donc, imaginez-vous le petit garçon qui allait porter des messages. Il y avait 70 km à parcourir de Pergame à Smyrne, de Smyrne à Pergame. C'est quand même beaucoup là, à pied, là. On continue? Elle comportait de grands bâtiments et une bibliothèque de plus de 200 000 livres. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ces 200 000 livres-là durant les années? Je ne me souviens pas du nom exactement, là, mais ces livres-là ont été vendus au pays d'Égypte. Donc, les 200 000 livres qu'il y avait dans les bibliothèques de Pergame ont été envoyés en Égypte en cadeau. C'était même pas une vente, c'est un cadeau qui avait été offert à ce moment-là. Une grande bibliothèque. Pergame fut la première ville autorisée à ériger un temple à Auguste César. Donc c'était la première ville de toutes les 7 qui a été autorisée à ériger un temple pour César. D'où là vient le trône de Satan. D'accord? Et là on parle en 29 après Jésus-Christ. D'accord? C'est-tu trop vite?
C'est plate les intros, hein? Vous ça plate les intros? Non, c'est correct. Non? OK. Parce que si on ne comprend pas le contexte de la ville, on ne comprendra pas la parole de Dieu. Moi, j'ai remarqué ça. Lorsqu'on prédit la parole, si tu n'as pas d'histoire en arrière, c'est dur d'aller chercher une information. Parce que lorsque Dieu dit, là-bas, il y a des trônes de Satan qui règnent, là, tu penses vraiment au trône de Satan, mais c'est pas ça que Dieu veut dire. Ce sont ces temples-là qui ont été irrigués pour invoquer le nom du diable. C'est ça que Dieu veut dire. Mais si tu ne sais pas l'histoire, tu vas lire la parole de Dieu en blanc. N'est-ce pas? C'est pour là que mon papa est ici et il écoute bien, mon papa. On continue. La ville haute reposait sur une énorme colline de granit. Ça, je l'avais tantôt qu'elle était sur une colline, elle s'élevait de 1000 pieds au-dessus de la plaine d'environnement. Donc la ville était en haut. Elle était vraiment sur une butte, là, une montagne. Des inscriptions sur des plaques de marbre reprenaient les titres divins des empereurs romains qui sont encore visibles aujourd'hui. Donc si vous allez à Pergame aujourd'hui, vous allez voir encore ces plaques-là qui sont dans la ville. Ce sont des écritures de marbre et ce sont des écritures pour l'empereur César qui existait dans le temps. Ils sont encore là apparemment. J'ai jamais été là, mais je pense que maman, on va faire une affaire un jour. On va tous partir en Israël et on va aller visiter ces 7 villes-là. Hein? Qui est partant? Ok, on va checker ça, voir. Les vaccins aussi en même temps. On va regarder ça. Sérieusement, moi je suis intéressé à ma retraite, elle arrive là. J'en ai rien à faire, moi je peux partir. On va tous aller à Jérusalem voir Jésus vient mort. On va attendre que ça se calme un peu là, parce qu'il y a un petit peu de guerre là-bas là. Mais quand le tempo sera un peu plus cool là, on va aller faire un petit tour là-bas. Ça vous tente-tu? Amen. D'accord, c'est une belle affaire. On y va? La ville était le principal centre religieux d'Asie, avec des temples et des sanctuaires dédiés à Zeus. Donc, vous vous en souvenez, dans l'histoire de nos enfants, on apprenait ça. Moi, j'ai appris ça à l'école Zeus, le dieu Zeus. Athéna, Dionysos, le dieu patron de la ville. Et Asclépios, le dieu de la guérison. Vous voyez, il y avait beaucoup de temples, idolâtrie là-bas. C'est pour ça que Jésus a dit, tu es en train de tomber, Pergame. Attention. Amen? On continue? Un grand autel de 40 pieds de haut dédié à Zeus. C'était lui le plus important à Pergame, situé sur une terrasse au sommet d'une montagne, dominait la ville. Donc Zeus était le maître Dieu de la ville. Donc les gens allaient adorer Zeus et non Jésus. Sauf le petit peu de chrétiens qu'il y avait dans l'église de Pergame qui commençaient à faire les deux. C'était ça leur problème. Ils allaient adorer Dieu et ils allaient adorer Zeus. Ça ne marche pas. C'est comme si tu dis, Julie va adorer, je sais pas moi, une patente là, puis tu vas adorer Jésus. Tu ne peux pas avoir deux là. Un seul Dieu, il s'appelle Christ. Donc c'était ça le problème des Pergaméens. Il adorait les deux. Il adorait les autres dieux en même temps que Jésus. Et c'est pour ça que Jésus s'est fâché après son église. Pas fâché, mais il les a dit, wow, attention, tu ne peux pas adorer deux dieux là. Il y en a un, c'est moi. C'est moi Christ. Non, pas moi, là, mais Christ. D'accord? On continue? La ville de Pergame possédait 3 temples, ce qui en faisait le cœur du culte impérial. C'est quoi un cœur du culte impérial? Le centre. C'était le centre du culte. Un culte, c'est une adoration impériale, c'est pour l'empereur. Donc c'est important ces temples-là pour les Roms là. Donc là, c'est lorsqu'il arrivait à la petite église de Pergame, où ce que Jésus-Christ était honoré et adoré, ils se faisaient regarder bizarre aux autres là. Parce que les autres étaient des grands dieux là. D'accord? On continue, Jean-Luc. L'opposition chrétienne qui refusait de participer à la religion romaine était vraiment intense. Comme à Smyrne, les chrétiens se faisaient martyriser par les Romains et par les Juifs païens. Même chose qu'à Smyrne. On continue. Pergame comportait également une immense tombe dédiée à Asclépios, le dieu de la guérison, symbolisé par un serpent.
On va le voir. Vas-y, Jean-Luc. Un autel massif avec des sculptures de serpents signifiant dédié à Zeus, sauteur, le sauveur. Donc Zeus, pour eux, il était le sauveur. Pas Jésus, Zeus. Et ici, c'était Asclépios, le dieu de la guérison. Ouais. Une perche. Ça, c'était dans le temps de Moïse. Mais l'homme d'aujourd'hui ne regarde pas l'histoire de Dieu. Regarde ce démon. Comprenez-vous? Donc, les gens adorent ce démon qui est Asclépios. Le serpent sur une croix, c'est le dieu de la guérison. Et tu n'as pas le droit de prendre honneur à ça. C'est pas un signe biblique, ça. C'est un signe satanique, en fait. D'accord? Donc, arrêtez de dire, ah, ça c'est la Bible. Parce que j'entends dire ça des fois. Ah, ça c'est Dieu avec Moïse. Non, non, non. Dieu ne va pas faire des choses comme ça pour se représenter. Le serpent représente le diable. Attention. Laissez-vous pas tromper. On se laisse tromper par des choses comme ça. Laissons-nous pas tromper par le diable. Ce symbole est démoniaque. D'accord? C'est le symbole de la malédiction, du malheur, de la mauvaise santé, des problèmes physiques, mentaux, psychologiques. D'accord? On continue? Pergame signifie littéralement citadelle. Pergame était une ville où il construisait beaucoup de papier. Et principalement des parchemins. Donc les parchemins, encore aujourd'hui, viennent de Pergame. Donc la ville de Pergame ont été reconnus dans la papeterie. Ils faisaient des papyrus. Papyrus, c'est du papier. Du papier pour écrire. Hein? Un parchemin. D'accord? Est-ce que ça va? C'est trop vite? Oui. L'un des produits pour lesquels Pergame était célèbre était le papier ou le parchemin, on vient de le voir. On continue dans Luc. Le parchemin est écrit à Pergame, le papier lui-même étant appelé Pergamena. Donc d'où vient le nom Pergame pour parchemin ou papier. D'accord? Voici le démon. J'appelle ça le démon. Voici le dieu d'Asclépios que je vous parlais. Regardez ici les serpents. Ici, c'est la roue. C'est juste une pierre. La roue représente quoi? Dans la parole de Dieu, la roue représente, on avait parlé de ça une fois avec Ézéchiel, vous vous en souvenez? Oui, oui, oui. La roue représente? Non? L'Esprit de Dieu qui se promène sur la terre. C'est ça que ça représente la roue. Et regardez ici, ils ont abominisé la parole de Dieu en prenant la roue du Saint-Esprit et en mettant deux serpents qui sont en train de manger la roue. Donc ça, c'est le Dieu de la guérison. C'est un monument là-bas. Regardez-moi ça. Regardez ça, c'était leur tombe. Là, il est en destruction, là, mais aujourd'hui, si on va visiter ça, c'est ça que ça ressemble. Asclépios. Asclépios. Peu importe comment vous le nommez. Mais c'est abomination. C'est pour ça que Jésus n'était pas content après l'église de Pergame, parce qu'il honorait ces statues-là aussi. Donc Dieu n'avait pas. C'est pour ça que Jésus, on va le voir bientôt, que Jésus répète à son église, attention, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as le trône de Satan dans ton église. Tu ne peux pas invoquer des démons et emporter ça dans ton église. Et ça, je refuse ça dans le nom de Jésus ici. Amen. C'était pour vous montrer ce... On va avoir une autre photo. Regardez là, c'est encore là. Regardez, on voit bien ici la roue.
avec les serpents qui vont manger le cœur. Le cœur de la roue. Ici, on va voir dans le spirituel, la roue représente le Saint-Esprit qui se promène sur la terre. Donc, il est en train de dire que Satan est en train de manger l'Esprit de Dieu. Ceux qui comprennent la parole de Dieu, bien sûr. Mais si tu regardes ça, tu n'as rien à faire là, de ça. Là. Mais quand tu comprends le spirituel, tout vient. Il n'y a rien qui se fait pour rien. Hein? Ça, c'est démoniaque terrible. D'accord? Ici, on voit encore le même temple d'Asclépius. C'était quand même gros. C'est là-dedans que le démon se faisait honorer, adorer, etc., par les gens de Pergame. Ici, on voit Zeus. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose sur la photo, même si c'est flou un petit peu? Un cheval. Un lion. Il y a un lion. Satan, là, il est un copieur. Il est un menteur. Satan n'est pas assez intelligent pour inventer des choses lui-même. Il faut qu'il copie sur Dieu. Le lion représente qui? Non. C'est le lion de la tribu de Judas. Donc Satan dit, moi aussi, je vais faire un lion pour représenter Jésus. On va voir plus clair tout à l'heure. Mais vous allez voir que sur le temple de Zeus, il y a des serpents aussi. Oui, je vois. Mais je voulais juste vous faire montrer ça ici. Le lion. D'accord? On va aller à l'autre. Regardez le temple de Zeus. C'est pas possible. Donc on voit ici les statues qui sont en haut, qui représentent quoi? Les démons. Ça représente des anges. Des anges qui sont comme sentinelles. Ils surveillent le temple de Zeus. Tout est d'abomination, vous voyez? Et ça, c'était le temple le plus élevé qu'il y avait au Pergame, le plus honoré. C'était leur Dieu primaire. On continue? Regardez ici, Zeus. Vous avez remarqué quelque chose avec Zeus? Jean-Luc? Joshua? Qu'est-ce que tu remarques avec Zeus? Un serpent. Attends, une à la fois. Un Joshua? serpent dans sa jambe. Il y a une jambe avec un serpent. Et son autre jambe est une jambe d'homme. Zeus a toujours une jambe de serpent. Que représente le serpent? Le diable. Satan, le diable. Donc ici, on voit un démon, une principauté assignée à Pergame. Zeus. Et c'est pas tout. Les gens l'adoraient, cet homme-là. C'est un dieu pour eux, là. Vous voyez comment Satan peut tromper les hommes et les femmes avec des serpents? Regardez. Regardez sa jambe. Ça va, roule. Et ça fait un tour. Et là, il va enrouler qui? La femme. Parce que c'est l'esprit de Python. Et l'esprit de Python enroule jusqu'à ce que tu t'étouffes et que tu manques d'air. Et lorsque tu n'as plus de souffle, le serpent te relâche et te mange. C'est ce qu'il essaie de faire avec les églises d'ailleurs, l'esprit de Python. Il essaie de t'endormir, un coup il t'enroule, là il te serre. Spirituellement, j'ai déjà enseigné ça, vous savez, durant la pandémie. L'esprit de Python, allez écouter mes vidéos, vous allez voir, je l'explique très bien. Et lorsque le serpent serre, hop, il n'y a plus de souffle. Là, le serpent voit qu'il n'y a plus de vie dans sa proie. Il relâche.
il va manger. De la même manière qu'un démon fait. Exact? On a le temple de César qui était en haut. On a le temple d'Artémis qui était à côté. Le temple d'Artémis, vous vous en souvenez? Il avait ce même temple-là à Éphèse. Le même temple d'Artémis, il était à Éphèse. Ils ont fait la même chose. Après ça, regardez ici, les trois, vous voyez? Mais là, c'est pas bien représenté parce que normalement, le temple de Zeus était en haut de tout, là. D'accord? Ça, c'est un dessin que les gens ont fait. Mais il y avait le temple de Zeus. Le temple de Dionysus, c'est lequel, celui-là? Dionysus, c'est quoi? L'idole de la guérison. Le temple de Zeus, c'est l'idole de quoi? Le sauveur. Le sauveur. Vous êtes bons, les enfants. Et l'autre qu'on a vu, c'était le temple de... Regardez ici. Pergamon, Throne of Satan. C'était vraiment une ville idolâtre assignée au diable. Satan est entré dans cette ville-là comme... Pouf, il a endormi tout le monde. Même les chrétiens. On continue? Dionysos. Tantôt, je disais Athéna, mais ça, c'est le temple, le démon de la ville, là, le patron de la ville. Regardez le temple en destruction. Voyez? Dieu ne permet pas à ces temples-là d'être bâtis. Destruction. Regardez les temples aujourd'hui. Est-ce que ça a survécu? Est-ce que le temple de Dieu a survécu? Oui. Est-ce que ces temples-là ont survécu? Non. C'est un tas de ferraille, un tas de rocs, en miettes et en poussière. Est-ce que le temple de Christ a vécu? Oui. Oui. L'Église est encore là. N'est-ce pas? Donc, qui est plus fort? Le Seigneur ou ses démons? Amen. Regardez cette figure d'empereur, de personnalité qui va protéger la ville, là. C'est pas possible. Ces gens-là étaient vraiment perdus. Hein. Bon, on n'est pas mieux aujourd'hui, là. On continue? On va aller voir les forces et les faiblesses de l'église de Pergame. Était à l'opposé de l'église d'Éphèse. Attends un petit peu, Jean-Luc, reviens. Il va pas trop vite. C'était quoi la force de l'église d'Éphèse? Ah non, ils haïssaient les Nicolaïtes. Non, ça c'est le défaut. Ils haïssaient les Nicolaïtes. Oui. C'était quoi leur problème? Ils avouaient leur problème. Oui, ça c'était leur problème. Mais leur force était qu'ils avaient gardé la culture chrétienne dans leur église. D'accord? Et qu'ils avaient enlevé les mauvaises influences, les Nicolaïtes. D'accord? Smyrne, excusez Smyrne. Pergame, c'est le contraire. Ils aiment Jésus, mais ils ne suivent pas. Je refais. Éphèse faisait des bonnes œuvres, mais il n'aimait pas Jésus. Donc, il faisait des œuvres. Il faisait le service, comme beaucoup d'églises aujourd'hui. Jésus n'existe pas là, mais on fait le service pour les gens pour avoir la dîme. Hein? La plupart des églises sont ça. Pergame, c'est le contraire. Ils aiment Dieu, mais ils ne servent pas. Pourquoi qu'ils ne servent pas? Parce qu'il y a des trônes de Satan qui sont dans... Donc, ils sont en train de servir plein de dieux en même temps. Mais il y avait Jésus. C'est pour ça que Dieu dit dans sa parole, tu ne peux pas être tiède. Tu dois être bouillon. Amen? Donc, je veux que vous fassiez la différence vraiment entre les deux. Éphèse qui n'aimait pas Dieu, qui l'avait oublié, mais qui faisait des œuvres et qui enlevait tout le monde qui n'était pas bon là-dedans, mais ils avaient oublié Jésus. Il y a des églises comme ça. Hein?
Pergame, eux autres, ils aimaient Jésus, Mais ils ne le suivaient pas. mais ils ne faisaient pas son service. Ils faisaient service aux démons. Et c'est là que Jésus va les reprendre. D'accord? Vous comprenez ça? Prophète? Non, mais tu es fatigué. On continue. Regardez, l'Église était forte en amour et ferme en fidélité à la parole et aux vérités de Dieu. Ça, c'était l'Église de Pergame. Forte en amour, ferme dans la parole, ferme en fidélité. Si tu n'as pas la parole, comment tu veux aimer Jésus? Vous voyez, ça ne marchait pas leur affaire, là. Comprenez-vous? Il y avait un conflit, là. Il y avait un conflit d'intérêt entre les deux. On continue? Point clé qu'on va voir dans l'église de Pergame. Jésus félicite son église pour sa persévérance dans la foi, malgré la persécution. On a la même chose un peu comme Smyrne. Mais il l'avertit de ne pas se compromettre avec des cultures idolâtres et immorales. Parce que Pergame faisait beaucoup d'immoralité sexuelle. Donc Jésus les avertit, attention. D'accord? Culture idolâtre, ça on sait pourquoi. À cause de tous les temples qu'il y avait autour, les gens allaient même pas lui adorer Dieu. Ils aimaient Jésus pour de vrai. Mais ils servaient d'autres dieux. Ça ne marche pas. On continue? Certains endroits sont plus difficiles que d'autres pour les croyants en raison de la puissance, de la proximité du mal. Donc, c'est ça que je vous dis là-dedans, c'est que il y avait tellement de temples autour d'eux qu'il était difficile pour eux de s'approcher de Christ. Parce qu'il était entouré de, Démons. un peu comme au Québec, ou un peu comme au monde, dans le monde, quoi. On est tellement entouré de gens qui ne sont pas en Christ qu'on a tendance à dérailler. C'est ça qu'on vit aujourd'hui encore. On a des petites églises qui sont un peu passe-poil un peu partout, mais on est tellement encombré par tous ces gens, toute cette société qui nous étouffe, qu'on s'en va vers eux. Un peu comme l'église de Pergame. Ouais, Jean-Luc? La fidélité à Jésus exige un témoignage persévérant et peut entraîner la persécution, voire le martyre. Amen? Jésus s'oppose aux faux enseignements qui encouragent le compromis avec culture païenne. Donc, Jésus ne veut pas ça. Jésus ne veut pas qu'on encourage les païens à faire des fausses doctrines. Dieu n'est pas pour des faux enseignements, de toute façon. Et regardez, c'est très important aussi. Encourageant les compromis. C'est quoi qu'on vit aujourd'hui? Dans l'église, il y a beaucoup de compromissions. De compromission pour se compromettre avec la société qui marche en 2022. Donc l'église d'aujourd'hui, au lieu de suivre la parole, ils vont se compromettre avec leur culture socio-politique. Et on va aller là-dedans et on va oublier la parole. C'est exactement ce que Pergame a fait. On aime Jésus, Mais on est en 2022. mais on ne l'aime pas. Parce qu'on s'en va dans des choses qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi devant la caméra, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent m'entendre. Donc, on va être politiquement correct. Aujourd'hui, l'Église va se confondre au monde et se détourner de la parole de Dieu. D'accord? C'est-tu bien dit ça? C'est moins sec et moins dur pour le cœur. N'est-ce pas? Jésus juge par la seule puissance de sa parole. Donc Jésus juge seulement par la puissance de sa parole. Gloire à Dieu. On continue. Ceux qui vont avoir la victoire se voient promettre une communion éternelle avec le Seigneur et son peuple. Donc on va voir ça dans les prochaines semaines. Moi, je parle de 2 autres prochaines, facile.
pour qu'on puisse bien entrer en détail. On va aller lire Jean-Luc. Et on commence. Yes! J'ai mis un verset ce soir, mais les 2 prochains mercredis, on va finir ça. Donc, on va passer à la 4e église. Qui est? Donc, écrit à l'ange de l'église de Pergame. Là, je change de personne. Lucie, Ah, qu'est-ce que ça veut dire écrit à l'ange de l'église de Pergame? C'est vrai, tu as manqué quelques-uns, toi, hein? Tu ne sauras peut-être pas. Ruth, tu sais. Qu'est-ce que ça veut dire écrit à l'ange de l'église de Pergame? Ça doit être le pasteur ou l'ange spirituel qui est établi. Donc, l'ange de l'église de Pergame, ça représente le pasteur ou l'ange spirituel qui est consacré à l'église. Mais là, Dieu, d'après moi, il parle au pasteur. L'ange de l'église de Pergame représente le pasteur de l'église. Merci, Ruth. C'est-tu clair, ça? Écrit à l'ange de l'église, donc c'est le pasteur en charge de l'église. Donc, Dieu avait un message pour cette église à passer au pasteur. Amen? On continue? Celui qui détient l'épée aiguë à 2 tranchants. Là, je vais entendre des gens la parler parce que ça veut dire plein de choses, ça. Jean-Luc. Une chose, Jean-Luc. L'esprit. la parole. La parole. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Une épée aiguë à 2 tranchants. Jésus. Jésus. Le Saint-Esprit. Prophète? Celui qui tient l'épée, c'est Jésus qui tient l'épée qui a la parole à l'écran. Jésus qui a l'épée, qui a la parole. Lucie? La parole. À Pergame. Non, Jésus ne dit pas rien pour rien. À Pergame, à l'entrée de la ville, il y avait une épée très large sur une statue. Une grosse épée. Et les chevaliers des Romains, lorsqu'ils allaient au combat, il avait une grande épée très large. D'accord? Il avait 2 tranchants sur leur épée. Mais là, c'est vrai. D'accord? Donc, à l'entrée de la ville, il y avait cette grosse épée-là qui représentait la paix. L'épée voulait dire César instaure la paix. D'accord? Là, vous pouvez venir. Hein? Donc, les chevaliers, lorsqu'ils allaient au combat, avaient cette épée pour aller au combat qui avait 2 tranchants. Pour établir la paix dans la société. D'accord? Ici, Jésus donne un premier avertissement à César. Le premier avertissement qu'il donne à César, c'est que celui qui détient l'épée à 2 tranchants, ce n'est pas lui, César, mais c'est bien Dieu. C'est un premier avertissement de l'église de Pergame. Bon, c'est fort. Donc, l'église de Pergame, Jésus dit à l'église de Pergame, dit à César que l'épée qui est en avant de la ville doit disparaître. Parce que celui qui détient l'épée, c'est moi. C'est moi, Dieu. D'accord? 2. Celui qui instaure la paix, ce n'est pas toi, César. Mais c'est toi, c'est moi, Dieu. J'aime pas ça me pointer comme ça. C'est lui, Dieu. D'accord? Donc, Dieu devait mettre les choses à l'heure pour dire à César que lui n'avait rien à dire sur tout ce qu'il pouvait gérer sur cette ville, parce que lui, celui qui gère et qui justifie, c'est Dieu. Un empereur fait la justice. Dieu dit, par mon épée du tranchant, c'est moi le justicier. Après, Dieu voulait dire à César et à son église que l'épée à 2 tranchants était l'esprit de Dieu et non pas César. Et que cet esprit à 2 tranchants, vous avez tous raison tantôt, représentait la parole de Dieu. Et c'est seulement que par cette parole de Dieu qu'il pouvait avoir la justice dans la vie et non pas par César. Donc Dieu devait mettre à l'heure tout de suite dans le premier verset et dire à César que la ville de Pergame était sous la juridiction de Christ et non pas de César.
Voyez-vous pourquoi qu'on voit l'histoire? Avant que je vous présente ça. Parce que là, tout le monde m'a dit la vérité. Mais la vraie vérité, c'est que Dieu rectifiait la chose avec son romain. Qui se prenait pour le Seigneur Dieu. Et celui qui n'a les plans du Seigneur Dieu était martyrisé, quoi. Donc Dieu dit ici que la parole vient du Saint-Esprit, et que par la parole, c'est de l'Esprit qui justifie, et que par l'Esprit, c'est Dieu qui donne la justification et la paix. La paix ne vient pas d'autre seul que Christ. Est-ce qu'un empereur peut donner la paix dans une ville? Non. Est-ce que Christ peut donner la paix dans une ville? Il est le prince de paix. Il est le prince de paix. Donc de là, ici, voici celui qui tient l'épée aiguë à deux tranchants. Pourquoi qu'il dit celui qui tient? Parce que c'est Jésus qui... C'était pour montrer à César que ta statue en avant, là, qui est le gros modèle de la paix dans la ville, c'est pas ça qui te tient l'épée. C'est pas la statue qui la tient l'épée. C'est moi. Ta statue, là, elle est rien. Elle est qu'une idolâtrie. D'accord? Donc, on récapitule, Jean-Luc. Qu'est-ce que l'épée à double tranchant? Pour l'église de Pergame. Jésus, en fait, il tient l'épée à double tranchant. Et il dit ça à l'empereur romain parce qu'en fait, le juge César, il disait que l'épée, c'était pour montrer la paix. Et là, Dieu lui a dit que non, c'est pas moi qui ai la paix, c'est moi qui ai la paix. Donc, c'est pas le statut qui va tenir, c'est moi, le Dieu, c'est moi le Dieu. Amen. Donc, est-ce que c'est clair? Je ne vais pas aller plus loin ce soir. Mais juste le premier verset, il est très, très important. Ton histoire. Voyez comment il est important de comprendre la parole de Dieu et de la savoir, de la connaître. Parce que lorsque tu lis ça, tu ne la connais pas, l'histoire de César et de son épée qu'il avait devant la vie. Mais c'était ça la vraie histoire de Jésus, par contre. De dire à César, César, ce n'est pas toi qui donne la paix, c'est moi, l'Éternel. Et c'est moi le Dieu qui justifie, ce n'est pas toi. Donc Dieu me remettait à l'ordre, tout de suite, son empereur. D'accord? Est-ce que ça fait du sens? Amen. C'est bon? Amen, amen. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici celui qui détient l'épée à deux tranchants. Voici celui qui tient. Et pourquoi la parole de Dieu a deux tranchants? Ah, parce que Parce elle qu'elle est transperce efficace. Vous n'avez jamais enseigné ça. Elle transperce l'âme, Elle sépare. l'esprit et puis la chair. Oui, mais il y a d'autres choses. Double tranchant. Oui. Ah, parce qu'elle juge. De deux tranchants dans une épée, d'accord? Il y a une épée qui coupe. Et il y a l'épée, d'autres tranchants, elle tire. Une épée là, une vraie épée là, il y a un tranchant, d'accord? Dans l'épée, il y a des tranchants qui vont rentrer. Mais lorsque tu devrais tirer l'épée, il devrait sortir ce qui est dedans. C'est ça une épée normalement. C'est pas tchic-tchic là. Une épée, l'autre tranchant, c'est des... Dessus, il y a des points dessus qui vont arracher, qui vont... Si tu rentres ça ici, les tripes vont sortir. Pour faire sûr que tu meurs. C'est ça l'épée à double tranchant. D'accord? Pourquoi Dieu dit, je suis l'épée à double tranchant? Pourquoi il n'a pas dit, je suis l'épée? Je pense aussi que la parole de Dieu est assez puissante pour faire la séparation entre le mal et le bien. Faire la séparation entre même dans C'est l'homme. exactement ça. L'épée à double tranchant, c'est l'épée qui a la lame qui va entrer en toi, qui va travailler ton corps, ton esprit, ton âme, et ce qui va ressortir, c'est l'autre côté, c'est le méchant. Ceux qui n'est pas sauvé. Donc Jésus est venu pour la terre pour sauver les bons et condamner ceux qui ne sont pas bons. Donc il y a un côté qui sauve, il y a un autre côté qui fait périr. D'accord? C'est ça l'épée à double tranchant. Merci prophète. Tu vois, ma prophète, elle parle, hein, ça, maman? Ma prophétesse. Donc vous savez tous maintenant qu'est-ce que l'épée à double tranchant?
L'épée qui sauve et l'épée qui condamne, qui va apporter les gens en enfer. C'est ça que ça veut dire. Parce que c'est pas tout le monde qui est sauvé. C'est pour ça qu'une épée a deux tranchants. C'est-à-dire qu'il rentre, qui va travailler tes entrailles, mais lorsqu'il va se sortir, ça ne sera pas bon. D'accord?